Plusieurs personnes, ces derniers mois, ont confié à Mediapart avoir subi des violences sexuelles par Claude Lévesque lorsqu'elles étaient mineures. Parmi elles, le sculpteur français Laurent Follon, basé en Suisse. Direction donc Genève avec Yumni Kezouf. Laurent Follon nous y a accueillis dans son atelier. Pour Mediapart, il a bien voulu raconter cette période de sa vie dont il se souvient très bien. Attention, les propos qui suivent sont difficiles à entendre. Les premières choses, oui, ce sont effectivement des attouchements. C'est très précis dans ma mémoire parce que en fait, c'est arrivé le jour de mes 10 ans, donc, le 6 août 1979. Et puis des premières pénétrations vers l'âge de 13 ans. Et jusqu'à 17 ans. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Claude Lévesque est un proche de votre famille, c'est quelqu'un en qui votre famille et vous avez confiance. Donc, pour lui, c'est simple de vous amener à faire ce qu'il vous demande. Ouais, je considère que j'ai été préparé à ça, guidé peu à peu vers ça, vers ces rapports sexuels dès l'âge de 3 ans. En fait, il a apparu quand j'avais 3 ans dans ma famille. Autant vous dire que c'est comme s'il avait été toujours là dans le paysage familial. Il a tissé sa toile comme ça, petit à petit, au sein de ma famille. Il a fait son nid dans cette famille, quoi, en séduisant d'abord les parents, notamment ma mère. Devenu donc ami de la famille Follon, Claude Lévesque cultive le secret. À l'époque, vous n'en parlez pas à vos parents? Non. Pourquoi? Parce que... Ils vous demandent de ne pas en parler? Ils me demandent de ne pas en parler, d'une part, en me disant assez rapidement, peut-être pas la première semaine, mais les vacances suivantes, que si jamais j'en parle, ça se passera très mal, il ira en prison. Donc il a conscience de faire quelque chose qui n'est pas légal? Oui. Bien qu'il appelle ça une histoire d'amour. Il n'a pas conscience du mal, il n'a pas conscience que ça puisse faire du mal et détruire des vies, je pense. Enfin, on va dire, je ne vais pas parler à sa place. Mais que c'est pas légal, oui, bien sûr qu'il en a conscience. Oui. Conscience d'être dans l'illégalité et pourtant très bavard, selon Laurent Follon. J'ai pris connaissance d'autres cas parce que l'évêque m'a confié beaucoup de choses. Parce que c'est un type qui est extrêmement bavard, qui a besoin de se confier, qui déverse un peu comme ça sa psyché, et ses pensées, et sa vie sur les autres. Et qu'il a besoin de parler de sa sexualité, mais il ne peut le faire qu'avec ses victimes. Il vous disait quoi? Il me décrivait les rapports qu'il avait avec d'autres. En me disant je vis une formidable histoire d'amour avec un tel. Et ces personnes étaient des adolescents? Ouais. Des mineurs de moins de 15 ans, en tout cas quand les relations commencent. Une histoire d'amour selon Claude Lévesque, tout autre chose pour Laurent Follon. Comment vous qualifieriez Claude Lévesque? De pédocriminel. C'est le terme qu'on emploie à présent. Après le suicide de son frère qui aurait aussi été violé par Claude Lévesque, des années de malaise existentiel et un accompagnement psychologique, Laurent Follon décide de porter plainte. Moins pour lui, les faits sont prescrits que pour d'autres victimes potentielles. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui? Ce que j'attends, c'est qu'il y ait un procès. Donc voilà, j'attends ça, que d'autres victimes portent plainte, que d'autres victimes contactent la police, moi-même ou les médias, de sorte qu'il y ait une instruction qui soit ouverte, parce que, à ma connaissance, c'est toujours pas le cas, hein, on est toujours au stade de l'enquête préliminaire, et puis qu'il y ait des plaintes déposées, qu'elles soient recevables, et puis qu'il y ait enfin un procès. Et puis la dernière chose, c'était de l'arrêter, quoi, d'arrêter ses agissements en prenant parole comme ça un peu devant la justice, d'espérer que les gens qui le fréquentent, notamment les parents, se rendent compte un peu de qui est le personnage et
que ça devienne plus compliqué pour lui de commettre ces abus. Laurent Follon parle aujourd'hui à l'âge de 51 ans. Les faits sont donc prescrits. Alors pour lui, aucun doute, les crimes sur mineurs doivent être imprescriptibles. Débat qui agite la société en ce moment. Parmi les victimes que je connais ou qui ont pu prendre contact avec moi depuis que c'est sorti publiquement, il n'y a que des gens qui sont entre la quarantaine, la cinquantaine, qui acceptent d'en parler facilement. Enfin, c'est loin d'être facile pour elle, hein, mais même 30 ans, ça ne suffit pas, quoi. Moi, très clairement, je plaide pour l'imprescriptibilité des crimes sexuels sur mineurs des moins de 15 ans, parce que le chemin est tellement long que sans ça, ces gens ne seront pas punis, quoi. Je rappelle que Claude Lévesque est présumé innocent. Son avocat Emmanuel Pierrat n'a pas souhaité nous répondre, mais il avait fait savoir dans l'enquête écrite de Mediapart que Claude Lévesque a déposé plainte contre X pour diffamation, dénonciation calomnieuse et chantage. Elle a quel âge ta petite déjà? 6 ans. 6 ans, voilà. Elle est déjà déflorée analement et vaginalement à 6 ans. Et elle continue de subir tous ces viols par des personnes, des adultes, responsables qui se trouvent dans ce centre. Et je ne suis pas la seule à me plaindre de ce centre. Non, tu n'es pas la seule. Il y a des personnes qui Oui. se plaignent de ce centre où il y a des violences sexuelles qui sont faites sur les enfants. Voilà. À la mec arc-en-ciel de Saint-Rémy-sur-Vérole, c'est un scandale. Eh ben, ce qui vous arrive à vous, ça ne m'étonne pas. Et j'en suis témoin. Hein, vous avez mon nom, Franck. Je suis major de police. S'il y a des collègues qui me voient là sur les ondes, je voudrais qu'ils changent leur état d'esprit avec ce qui se passe actuellement, parce qu'on va au pire, on va à la catastrophe. Alors ça rejoint tout le contexte actuel. On est entouré de pédophiles, de gens de pouvoir qui se permettent de faire enlever les gamins. C'est pas pour rien. Vous avez oublié une chose, c'est qu'on les place aussi pour faire des choses dessus. Il y a certains centres, ils ont cette réputation-là. Vous avez des gens qui d'ailleurs vont travailler dans ces endroits-là. C'est pas pour rien. Et tout le monde est complice. Et c'est la déchéance de notre société. Effectivement, mais que ce soit pour les enfants, que ce soit pour nous-mêmes, nous avons tous et tous des droits, mais aussi des devoirs. Et quelque part, j'en appelle aux devoirs de vous qui nous écoutez, les valeureuses et valeureux, que vous soyez des magistrates ou des magistrats ou encore des forces de l'ordre. Je suis désolé de venir avec un sujet aussi difficile que ça, mais c'est pourtant la réalité. Il y a une petite fille qui vous attend, mesdames et messieurs les forces de l'ordre, vous qui avez prêté serment de protéger et de servir. Petite fille qui a 4 ans et qui est déflorée à l'âge de 4 ans vaginalement et analement. Je veux dire que vous vous sentiez aussi peu concerné par les drames humains, par cette vie qui est déjà détruite à l'âge de 4 ans. C'est quelque chose d'absolument scandaleux. Je crois que Yuna a absolument besoin de votre aide, vous qui avez prêté serment et de vous toutes et tous qui pouvez nous entourer pour soutenir la cause de ces pauvres gosses. Et nous avons besoin de vous lors de prochaines manifs contre la pédocriminalité.